La vie humaine, la vie humaine. Oui, c'est un voyage. Et ce voyage-là est parfois fait de réussite et parfois aussi fait d'échecs. Mais le plus important, c'est de savoir comment tu accueilles ces deux opposés. J'aimerais te dire ici ce soir, si tu as envie d'avancer dans la vie, de réussir ou d'exceller. Donc choisis, tu peux choisir les trois ou tu peux choisir un seul. Tout dépend de où tu en es actuellement dans ta vie. Si tu as envie d'avancer dans la vie, de réussir ou d'exceller, il y a un ensemble d'attitudes, il y a un ensemble de choses à prendre conscience, à connaître et même à mettre en pratique pour pouvoir avancer. La première des choses que tu dois faire pour toi qui m'écoutes, si la thématique t'intéresse, c'est déjà de pouvoir identifier qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Qu'est-ce qui t'empêche d'exceller? Voilà. J'aimerais ici te dire que tu dois payer le prix. Quand nous voyons, par exemple, Dangote, nous voyons beaucoup de personnes dans cette vie, que ce soit les grands footballeurs, vous voyez par exemple le jeune Mbappé du Cameroun, vous voyez Eto'o-Fils, vous voyez par exemple Barack Obama, vous voyez tous ces présidents, toutes ces grandes personnalités. Même ceux qui sont à l'échelle intermédiaire, vous voyez les grands artistes, vous voyez même des très grands pasteurs qui ont réussi à bâtir vraiment un grand ministère. Vous voyez par exemple, même le pasteur, comment il s'appelle? Ivan Castano, Marcelo, toutes ces personnes-là. En tout cas pour moi, lorsque je les observe au fil des années, ça fait au moins 14 ans que j'observe toutes ces personnes et je vois que ces personnes payent le prix chaque jour. Ces personnes-là payent le prix tous les jours. Parce que lorsque je me réveille, toujours, je vois que l'une de ces personnes-là, en tout cas, soit sur les différents réseaux, a laissé une exhortation, un enseignement qui fait du bien. Et c'est leur façon pour eux de payer le prix. Tu dois payer le prix parce que rien n'est gratuit dans la vie et rien n'est facile dans la vie. Ce que j'ai envie de te dire en tant que sœur, en tant qu'amie, je ne sais pas, en tant que juste personne comme ça, simple, modeste personne que tu suis peut-être discrètement sur les réseaux, c'est que ne choisis pas le chemin de la facilité. Voilà. Ne choisis pas le chemin de la facilité. Payer le prix ici t'obligera à chercher la ligne droite. Et lorsque tu veux marcher dans la droiture, c'est obligatoire, tu payes le prix. Tu vas payer le prix peut-être de l'apprentissage. Tu vas payer le prix de la patience. Tu vas payer parfois le prix du rejet. Tu vas parfois payer même le prix même de l'échec. Parce que toutes ces grandes personnes, j'ai essayé d'écouter d'une personne à l'autre, j'essaie d'écouter. Et je comprends que quelque part, ces personnes ont aussi quelquefois eu à essuyer beaucoup de larmes pour arriver où elles sont aujourd'hui. Voilà. Il y a une chose que j'aimerais aussi te dire. Lorsque tu veux améliorer ta vie, tu as envie d'avancer, de réussir, d'exceller, tu dois apprendre à ne plus être dans le contrôle. Ne pas être dans le contrôle, c'est quoi? C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter quelquefois que les gens peuvent te quitter. Accepter quelquefois que les gens peuvent médire sur toi. Accepter les gens tels qu'ils sont, que les gens peuvent venir dans ta vie et partir. J'aimerais te dire, tu ne peux pas être le sauveur du monde entier.
Quand tu te positionnes partout, pour être partout, pour courir partout, pour dire oui partout, c'est même la preuve que tu es en souffrance et que tu as besoin de reconnaissance. Et quand tu es à ce stade-là, ça veut dire que tu ne t'es pas encore rencontré toi-même. Voilà. Ça veut dire que tu ne te connais pas encore toi-même en fait. Et l'erreur d'être dans cette posture, c'est que tu vas souvent recevoir beaucoup d'accusations. Oui, beaucoup d'accusations, oui. J'aimerais aussi te dire que dans la vie, quand tu as besoin de t'améliorer, d'avancer, d'exceller, mets tout le mot que tu veux, en tout cas en termes de positivité, de réussir, tu dois être ce genre de personne qui accepte tes erreurs. Tu dois accepter tes erreurs. Parfois, même dans la vie professionnelle ou conjugale ou amicale, tu as eu peut-être à faire des faux pas. Tu as eu à faire des choses que intérieurement, toi-même, tu sais que ce n'était pas digne en fait. C'était pas digne. Tu dois être en capacité de dire oui, à ce niveau, je suis vraiment désolée parce que je pense que j'ai été trop loin en fait. Tu dois, dans ta vie, dans tes relations avec les autres, oui, quelquefois te poser pour dire oui, concernant cette situation, oui, je reconnais d'être en erreur. Tu dois éviter de t'apitoyer tout le temps sur ton sort en fait. Tu dois apprendre à accueillir les changements de la vie. Il y a des saisons qui seront bonnes, des saisons qui seront moins bonnes. Il y a des moments de faiblesse, des moments où des choses vont bien, où des choses ne vont pas bien. L'important, quand les choses ne vont pas comme tu veux ou ne vont pas bien, il ne faut pas que cela s'éternise. Et comme je dis toujours, dans les extrémités, que ça va bien ou que ça va mal, c'est comment tu accueilles les choses et qu'est-ce que tu fais de toutes ces choses-là. Voilà. Donc, j'aimerais aussi te dire, il faut éviter d'avoir peur de l'échec parce que tu vois, tous ceux qui ont réussi, ils vont toujours te dire que l'échec fait partie du processus. Parfois, c'est en échouant. Parfois, c'est dans cet échec-là que tu franchis la prochaine étape de ta vision. C'est ça, en fait. J'aimerais aussi te dire de croire en Dieu, voilà. Tu dois croire en Dieu, tu dois avoir cette foi, tu dois être convaincu que Dieu existe et que tu es obligé de faire avec lui. Parce que je ne vois pas comment tu vas réussir dans cette vie. Cette terre, il y a bien quelqu'un qui l'a créée, le souffle de vie, il y a bien quelqu'un qui donne. Pourquoi les gens ou les scientifiques ne peuvent pas faire vivre les gens éternellement? Oui, pourquoi ils ne peuvent pas faire ressusciter les gens? Donc, il y a bien quelqu'un qui vit, voilà, qui a créé cette terre et qui est le maître de cette terre qui est Dieu, voilà. Tu ne dois pas être béni, oui, oui, dis oui à tout le monde. Dis non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Mais ça montre que tu es quelqu'un qui connaît tes limites, tu connais les limites des autres, tu te respectes et tu sais respecter les autres. Quand tu dis oui partout et pour tout, ça veut dire que tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique. Ça veut dire que tu es même hypocrite. Voilà. J'aimerais aussi te dire, évite de chercher des solutions rapides et arrête toujours d'être dans la plainte, La plainte ne t'aidera pas. C'est normal parfois que voilà, on ne soit pas d'accord avec une situation qu'on est en train de vivre. Oui, on peut marmonner une, deux fois, mais l'essentiel de s'asseoir est de s'asseoir pour dire, bon, la situation est arrivée, qu'est-ce que je fais pour sortir de cet engrenage? Voilà. Et tu dois t'aider toi-même dans cette vie. Tu auras des aides de destinée, mais tu dois t'aider toi-même. Voilà. Et il y a une chose que j'aimerais aussi te dire, c'est que tu dois accepter les différences. Tu dois accepter que les autres ne sont pas comme toi et que toi-même, tu n'es pas comme les autres. Et par-dessus tout, tu dois mettre en pratique les principes divins. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Rejoins-moi sur YouTube, Facebook, TikTok, Académie Grâce Divine. Porte-toi bien. Bye bye.